Comme chaque dimanche, nous nous retrouvons pour célébrer la résurrection du Seigneur. Comme chaque dimanche, nous nous laissons accueillir par le prêtre qui nous souhaite la paix. Comme chaque dimanche, nous écoutons la parole de Dieu qui nous aide à relire nos propres vies. Et comme chaque dimanche, nous le reconnaîtrons à la fraction du pain. Comme chaque dimanche, nous nous laisserons envoyer à la fin de la messe pour être ses témoins. Nous le comprenons, frères et sœurs, l'Évangile qui vient de nous être proclamé n'est pas là simplement pour nous raconter un événement du passé dont nous aurions tout simplement à nous souvenir. L'Évangile que nous venons d'entendre nous parle de ce matin, nous parle de notre avenir. Célébrer le Christ ressuscité, c'est faire mémoire de notre avenir, de notre propre résurrection. Et l'Évangile de Luc nous dit avec beaucoup de délicatesse comment nous pouvons reconnaître la présence du Christ ressuscité. Dès le début, il nous présente les pèlerins d'Emmaüs qui viennent raconter aux 11 apôtres l'expérience qu'ils ont vécue dans leur cœur, devenu tout brûlant sur la route, avec cet inconnu qui les a rejoints dans leur détresse, qui s'est fait inviter à l'auberge d'Emmaüs et qui s'est révélé à la fraction du pain. Une façon de nous redire, frères et sœurs, que le Christ ressuscité est présent au milieu de nous dès que nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom et que nous osons nous redire l'expérience de cette rencontre quand il est venu dans nos vies, dans les moments où nous avions le visage sombre et triste, pour nous redonner ce cœur brûlant de la foi. Dès le début de la scène de l'Évangile, Jésus survient au milieu des apôtres. Il leur souhaite « La paix soit avec vous ». La paix, c'est le grand shalom, c'est cette paix qu'il nous souhaite à tous ce matin. Ce n'est pas la paix de l'expression « fiche-moi la paix », c'est la paix intérieure, cette paix qui, au plus profond de notre âme, dans le plus intime, vient nous assurer de sa présence vivante. Quand nous sommes troublés par nos problèmes intérieurs, nos conflits familiaux, professionnels, quand nous sommes perturbés par tant de soucis, préoccupations de maladies, de deuil, de difficultés, d'angoisse, le Christ ressuscité revient à notre rencontre et nous redit la paix, shalom. En français, ça se traduirait plutôt par salut, comme quand on dit salut à quelqu'un, quand on fait le salut aux couleurs avec beaucoup de respect. Salut qui veut dire à l'autre, je te souhaite le meilleur pour toi, je te souhaite le salut. Le Seigneur nous salue. Le Seigneur nous invite à nous réconcilier de l'intérieur avec nous-mêmes, avec les autres et avec cette présence de Dieu. Shalom, la paix soit avec vous. On a peut-être ce matin, au début de cette prière, envie d'exprimer la paix, de la demander aussi pour la Syrie, pour le Moyen-Orient, pour toutes ces situations où on a l'impression que l'emprise des forces de la mort, du Golgotha reprend toujours la main et voudrait avoir le dernier mot. Shalom, la paix soit avec vous. Le Christ ressuscité revient à notre rencontre et il nous interroge
Pourquoi êtes-vous si bouleversés? Et pour le reconnaître, il présente ses plaies, ses mains et son côté. Je ne suis pas un esprit. Et encore aujourd'hui, comme nous le rappelle le pape François, il nous invite à toucher ses plaies, à les reconnaître dans son corps mystique, pas simplement dans nos souvenirs, les plaies du corps du Christ qui se manifestent dans le corps de tous ceux qui souffrent, dans le corps de tous ceux qui sont marqués par l'épreuve. Regardez mes plaies, touchez-les. Voici que le ressuscité nous invite à ne pas nous enfermer simplement dans la piété, mais nous invite, au-delà d'une expérience spirituelle, à avoir une expérience corporelle de rencontre avec les autres, de rencontre avec lui-même. Et voici qu'il demande à ses apôtres, « Auriez-vous quelque chose à manger ?» Étonnante demande, comme s'il faisait la manche. « Auriez-vous quelque chose à me donner à manger ?» Comme feraient tous ces peuples affamés, en guerre et en violence, qui se tournent vers nos sociétés en disant « Auriez-vous quelque chose à manger ?» Voici que cette question du ressuscité est une question qui traverse toute l'histoire, toute la planète. Les apôtres lui offrent un bout de poisson grillé. N'allons pas nous faire d'abord des nœuds au cerveau pour savoir si ce poisson est rentré dans le corps glorieux de Jésus. Regardons d'abord ce que vient nous dire l'évangéliste. Les pèlerins d'Emmaüs l'avaient reconnu à la fraction du pain. Et voici que Jésus demande à manger. Il mange un poisson grillé. Le poisson, dans la tradition, représentait la reconnaissance des chrétiens. Ictus, un poisson qui voulait redire Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Une façon de nous redire ce que nous vivons à chaque messe, que le Christ ressuscité, que l'on reconnaît à la fraction du pain, est pleinement présent, comme le Sauveur, le Fils de Dieu. Il ne mange pas avec ses apôtres, il mange devant eux, comme le fera le prêtre à l'autel tout à l'heure. Il nous invite à reconnaître sa résurrection, non seulement dans ce pain, mais dans le corps entier que représente l'Église. La foi au ressuscité est une foi intime, mais aussi une foi communautaire. Mais plus encore, sous le signe de ce poisson grillé qu'il consomme devant les apôtres, Jésus nous rappelle que son corps de ressuscité est capable d'incorporer d'autres éléments de la création qui ne sont pas encore glorifiés. Les poissons viennent du fond des mers, ces eaux troubles. Il aura pu être grillé sur le feu qui rappelle le feu dans la cour du grand prêtre, ce feu devant lequel Pierre a trahi son Sauveur. Il rappellera aussi le feu sur le bord du lac de Tibériade, où il aura dit par 3 fois « Tu sais bien que je t'aime ». Quand le ressuscité se présente à nous, dans chaque Eucharistie, dans chaque expérience spirituelle, il se présente comme celui qui vient nous embraser de son esprit, quelles que soient nos trahisons, quels que soient nos doutes, mais aussi en assumant tous nos désirs d'aimer, nos conversions, nos désirs de le rejoindre, avec nos ambiguïtés, avec nos contradictions. Le Christ ressuscité vient de faire de chacune de nos vies des histoires saintes. C'est pour ça qu'avec les apôtres, avec les 11, nous ne pouvons que nous réjouir de cet incroyable mystère. Et notre foi non seulement est intime, elle est communautaire, mais elle est cosmique, elle est universelle.
La foi du Christ ressuscité assume non seulement ce petit poisson grillé, mais tous les poissons, toute la création, le cosmos tout entier. C'est un événement qui nous dépasse au-delà de l'intelligence, au-delà des mots. Et c'est pour cela que nous n'avons plus que la contemplation, l'adoration, la prière pour balbutier des mots de reconnaissance. Et voici que Jésus va encore plus loin. Comme sur le chemin d'Emmaüs, il nous invite à retrouver l'intelligence des Écritures. Il nous invite à nous servir de la parole de Dieu, depuis les origines, la loi, les prophètes et les psaumes, pour comprendre de quel amour il nous aime, de quel amour il veut nous réconcilier et nous sauver. Alors, frères et sœurs, vivre de la résurrection, c'est sans cesse consentir à relire nos vies à la lumière des Écritures. C'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie. Nous nous laissons toucher par cette présence du Seigneur. Alors nous comprenons mieux qu'il compte sur nous pour être ses témoins, des témoins qui vont annoncer ce mystère incroyable à toutes les nations. Nous devenons des disciples missionnaires du Christ ressuscité, disciples missionnaires capables de réaliser que c'est dans leur propre vie, avec ses problèmes, ses difficultés, ses contradictions, que le Christ vient nous rejoindre et nous redire à chacun: la paix soit avec vous. C'est pour ça qu'à la fin de la messe, comme diacre, je vous renvoie dans la paix, cette paix du Christ, pour vous redire: la messe continue dehors, la messe continue dans vos familles, dans vos quartiers. La puissance du ressuscité vient nous irradier dans tout ce qui est quotidien, profane, ordinaire. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, n'ayons de cesse que d'accueillir joyeusement ce beau message. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.